Les 8 directives de l'UEMOA visant la transparence dans la gestion des finances publiques dans ces 8 États membres doivent être totalement transposées et mises en œuvre effectivement le 1er janvier 2017. À quelques mois de la date butoir, le bilan est quelque peu mitigé. Certaines dispositions ont été mises en œuvre, d'autres par contre sont frappées de lenteur. C'est le cas du budget programme dont l'application sera effective début janvier 2017, même si beaucoup de pays l'appliquent déjà. Seulement, voilà, cela se fait au niveau des ministères. Or, il faut les faire valider par l'autorité juridique compétente. Comme le cas précédent, les pays sont également en retard dans la mise en œuvre de la déconcentration d'ordonnateurs de dépenses. Or, son effectivité est aussi prévue pour le 1er janvier au plus tard. Les directives liées au principe de droit constaté, c'est-à-dire la comptabilité patrimoniale ou comptabilité des matières qui consiste à prendre en compte des biens, meubles et immeubles de l'État traînent encore. Prise en 2012, seul le Niger a pu transposer ces directives dans ses lois de finances, mais il n'a pas encore commencé sa mise en œuvre. Au regard donc de ce qui précède, peut-on affirmer que les États sont de bons élèves en matière d'application des directives de l'UEMOA? Célestin Simisso Palinfo, chef de la division finances publiques au département des politiques économiques et de la fiscalité antérieure de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, répond à la question. Sur le plan transposition, ce sont de bons élèves. Maintenant, pour la mise en œuvre, il faut quand même du temps pour apprécier. Lorsque les États transposent les directives, il faut les mettre en œuvre. Ce serait au bout de quelques années que nous allons voir si ce sont de bons élèves ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est très encourageant suite aux évaluations que nous avons eu à faire l'an passé. Et les résultats que nous avons présentés lors de ce séminaire, vous voyez qu'il y a des États qui ont mis en œuvre ces directives à hauteur de 77%, à hauteur de 75%. Bon, bien entendu, il y a quand même quelques pays qui traînent les pieds, mais heureusement, il n'y a que deux pays qui traînent le pas pour la mise en œuvre. Il appartient justement à l'UEMOA d'accompagner ces États-là pour qu'ils puissent rattraper ceux qui sont déjà en avant. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les résultats que nous avons présentés et que j'ai rappelé tantôt, la Côte d'Ivoire a un taux de mise en œuvre de près de 77%. Cela veut dire que les dispositions qui devaient être mises en œuvre dès le 1er janvier 2012 et au plus tard 1er janvier 2017, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. En gros, 23% de mise en œuvre à ce niveau-là. Mais avec un peu plus de suivi au niveau national et un peu plus d'organisation, de motivation même des agents, je pense que pour ces dispositions, la Côte d'Ivoire peut être en mesure de les mettre en œuvre intégralement et même basculer dès le 1er janvier 2017. L'autre volet de mise en œuvre, comme je l'ai dit tantôt, c'est la comptabilité patrimoniale. Parce qu'il faut d'abord, que la Côte d'Ivoire recense tous ces biens meubles et immeubles, qu'ils puissent les immatriculer, qu'ils puissent les valoriser et les inscrire dans le bilan de l'État. Donc vous voyez que c'est un travail colossal. Ce n'est pas en 2017 ni en 2018 que ce travail-là sera effectif. La portée, c'est que nos biens meubles et immeubles seront mieux gérés. Aujourd'hui, nous pouvons faire l'amer constat que les services administratifs ou bien les services en charge des biens matériels ne peuvent pas vous dire exactement quel est l'état de ces biens meubles et immeubles. Donc, avec la directive portant comptabilité des matières, si elle est mise en œuvre, on pourra vous faire le point déjà de ce qu'il y a comme véhicule, de ce qu'il y a comme bâtiment administratif, de ce qu'il y a comme terrain, de ce qu'il y a comme ordinateur, tous les biens meubles et immeubles. Si vous voulez gérer ces biens meubles et immeubles, il faut les connaître. On ne gère que ce qu'on connaît. Or, vous savez que chaque année, l'État injecte des milliards et des milliards sur ces biens meubles et immeubles. Si on les connaît, si on les gère bien, ça nous fera quand même des économies. Au lieu d'acquérir encore d'autres biens meubles et immeubles, on pourrait les affecter aux services qui en ont besoin et les crédits, on pourra affecter ces crédits-là à d'autres dépenses.
Une étude a-t-elle été menée pour apprécier les pertes liées à l'inexistence de la comptabilité du patrimoine dans les États membres de l'UEMOA? Il n'y a pas d'étude proprement dite, mais pour l'élaboration de la directive portant comptabilité des matières, il y a eu une mission circulaire dans les 8 États de l'espace UEMOA. Et c'est à l'issue justement de cette mission circulaire que le consultant qui a été commis à l'élaboration de cette directive-là, on a fait le constat que les biens meubles et immeubles ne sont pas connus, ou bien quand ils sont connus, ils sont mal gérés. Et deuxièmement, il n'y a pas de traçabilité, si bien que certains biens meubles ou immeubles peuvent être détournés sans que l'État ne sache. Pensez-vous que les organisations de la société civile et la presse ont un rôle dans la gestion transparente des affaires publiques de l'État? Affirmatif. Les organisations de la société civile et la presse ont leur rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est pourquoi la directive portant code de transparence dans la gestion des finances publiques a précisé, notamment au point 6.1 et 6.5, que la société civile doit jouer son rôle. Et il faut mettre justement cette société civile-là en capacité d'exercer ce contrôle citoyen. Mettre la société civile en capacité d'exercer ce contrôle citoyen, c'est quoi? C'est donner toutes les informations dont cette société en a besoin. C'est renforcer les capacités de cette société-là. Et la société civile va servir de couloir de transmission entre la Commission et les États, surtout pour la mise en œuvre de ces réformes-là. Les acteurs de la société civile et la presse restent souvent silencieuses pour des raisons de sécurité dans leur pays. L'UEMOA peut-elle les soutenir en cas de nécessité? Non, là il faut faire la part des choses. Personnellement, je pense que les organisations de la société civile doivent s'organiser et éviter de s'immiscer aux politiques. Il faut que les organisations de la société civile aient vraiment une bonne image. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'OST, on ne fait pas la distinction entre ces OST et puis les partis politiques. Il faut que ces OST-là soient vraiment intègres, qu'elles s'organisent. Et une fois que vous êtes organisé, vous êtes crédible, la Commission pourra appuyer ces organisations-là en fonction, bien entendu, de ses moyens. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui ne sont pas crédibles. Donc, j'encourage plutôt les organisations de la société civile à s'organiser et à être crédibles. Il ne faut pas jouer le jeu des partis politiques. Pour les cours, des comptes sont-elles importantes à mettre en place? Alors, vous savez, la Cour des comptes, c'est un organe très important parce que cet organe-là doit être indépendant, doit être autonome. Cela veut dire quoi? Que la Cour des comptes ne dépend pas du ministère de la Justice. La Cour des comptes ne dépend pas de l'exécutif. Donc, avec cette autonomie et puis cette indépendance, la Cour des comptes qui veille à contrôler la bonne gestion des finances publiques va contribuer à améliorer justement la gouvernance économique. Et c'est pourquoi il est important que tous les États aient des cours des comptes autonomes et indépendantes. Bon, Dieu merci, pour le moment, dans la plupart des États de l'espace UEMOA, il y a des cours des comptes, il n'y a que 3 pays qui n'ont pas encore de cours des comptes. La Côte d'Ivoire il y a une loi organique qui crée la Cour des comptes, mais elle n'est pas encore fonctionnelle. Il faut accélérer le processus pour que la Cour des comptes soit fonctionnelle en lieu et place de la Chambre des comptes qui existe actuellement. Les 2 autres pays, c'est malheureusement le Bénin et puis le Mali, pour lesquels la création des cours des comptes repose sur la révision de la Constitution. Voilà, donc pour créer les cours des comptes au niveau du Bénin et puis du Mali, il faut revoir la Constitution. Et la Cour des comptes, effectivement, reçoit les comptes de gestion au plus tard le 30 juin. Et ces comptes de gestion qui sont déposés doivent être, lorsqu'ils sont en état d'examen, doivent être jugés dans un délai de 5 ans. De 5 ans. Passé ce délai, le comptable est déchargé d'office de sa gestion.
Alors, cela veut dire quoi? Que les cours des comptes doivent aussi s'organiser pour que tous les comptes de gestion déposés à leur niveau soient jugés. En plus de cela, vous savez que maintenant, la Cour des comptes donne son avis sur les rapports annuels de performance. Chaque programme a un rapport annuel de performance en fin d'année. Donc c'est la Cour des comptes qui donne son avis sur le rapport annuel de performance. Et ce rapport annuel de performance est transmis au Parlement avec le projet de loi de règlement. Donc c'est très important que la Cour des comptes connaisse ses missions maintenant et s'organise avec un plan d'action. Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre de la directive portant sur la déclaration des biens des autorités? Déjà, le principe de la déclaration des biens, j'apprécie positivement le principe. Le principe est déjà codifié. Malheureusement, cette déclaration doit se faire de façon un peu plus harmonisée. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que le texte de loi qui porte sur la déclaration des biens précise le champ d'application. Qui doit faire la déclaration des biens? Auprès de quelle institution doit se faire cette déclaration des biens? Ou bien auprès de quelle institution? Plusieurs institutions, parce qu'il n'est pas bon que ce soit auprès d'une seule institution qui fasse la déclaration des biens. Après cette déclaration, il faut qu'il y ait un contrôle de véracité des biens déclarés. Donc il faut que l'institution qui a reçu cette déclaration des biens fasse le contrôle pour s'assurer que effectivement cette déclaration est juste. À l'endroit des OSC, je dois vous dire que sincèrement, je suis satisfait de cette participation. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut que les OST cultivent vraiment leur crédibilité. Vous voyez que si les OST sont crédibles, il y a des partenaires qui vont vous appuyer pour que vous puissiez aider les États à la bonne gestion des finances publiques et de façon générale à la bonne gouvernance. Mais si vous n'êtes pas crédible, ça pose problème. Donc j'encourage quand même les OSC à bien s'organiser et à être crédibles et aller vers la recherche de l'information.